Et bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler d'un sujet euh, qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'avortement et les fausses couches. Voilà. Je vais vous parler de moi, ce que j'ai reçu, de ce qu'on m'a enseigné de par mes expériences, forcément. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir déjà que lorsqu'il y a une fausse couche ou un avortement, l'âme est déjà au courant. Ok, elle sait ce qu'elle vient faire. Elle sait pourquoi. Elle sait qu'il n'y aura pas de grossesse à terme en fait. Clairement, elle le sait. Et elle vient surtout en fait pour un enseignement pour la maman. Voilà. Une grossesse, qu'elle arrive à terme ou pas, il y a toujours quelque chose à comprendre. Et que ça soit dans le cadre de l'avortement ou de la fausse couche, il y a d'autres choses à comprendre, ok. C'est-à-dire que l'âme, elle sait qu'elle ne s'incarnera pas sur Terre, elle sait que c'est momentané, voilà. Euh, donc, euh, elle, en fait, elle a un grand rôle dans la vie de la maman, ok. Voilà. Donc déjà, je voudrais dire à toutes les personnes qui ont avorté qu'il ne faut pas culpabiliser, que ces âmes-là, elles veillent sur vous. D'accord? C'est pareil pour les fausses couches. Voilà. Ce sont des âmes qui sont présentes, qui n'ont pas une apparence de bébé, hein, d'accord? Voilà. Il n'y a pas de corps physique de bébé ou quoi que ce soit, mais c'est des âmes élevées, c'est des âmes comme la vôtre, comme la mienne, mais qui ne viendront pas s'incarner et qui savaient déjà, donc vous n'avez aucune culpabilité à avoir, d'accord? Moi, je vais vous expliquer mon cas parce que je sais ce que j'ai dû en tirer, je sais, voilà. Donc, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé pour moi parce que j'ai eu un avortement et une fausse couche, hein, voilà. En fait, je vous explique un petit peu. J'ai appris il y a un an et demi, il y a un an, que j'étais enceinte. Et clairement, ça m'a mis un coup au moral parce que je me disais, en fait, je commençais à reprendre un peu le pouvoir sur moi, à vouloir penser à moi parce que j'étais dans mon évolution spirituelle et personnelle. Et j'étais déjà très fatiguée parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu 3 enfants en 3 ans, hein, voilà, l'hyperfertilité quoi. Euh, et, euh, et je me suis dit non, je ne vais pas le garder. Je vais pas le garder parce que je suis déjà trop fatiguée. J'ai des enfants qui me prennent beaucoup de temps. J'ai Giovanni qui est un peu spécial et qui a besoin d'être suivi, qui a besoin d'être plus accompagné, voilà. Et je me disais non, ça va pas être possible. Et puis moi, je vais en crever quoi. Clairement, voilà, j'étais déjà beaucoup trop fatiguée. Même avant de savoir que j'étais enceinte, je le savais déjà parce que je parlais déjà à l'âme, hein, en fait. Hein, je sentais, je savais, on m'avait montré un berceau. Enfin bref, on m'avait prévenu que j'étais en cloque, hein, quoi. Mais je me voilais un peu la face en fait, hein, voilà. Je me disais mais non, c'est impossible, impossible. Donc voilà. Bref, donc il arrive un jour où je fais un test de grossesse. Hein. Forcément, je vois pas mes règles arriver. Je me dis bon allez, lance-toi, fais-le, voilà. Et bon, je vois que je suis enceinte. Et bon voilà, j'ai dit non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc voilà, j'ai expliqué, je leur ai dit là-haut, je sais pas ce que vous me faites là, mais mais qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, je peux pas en fait, c'est pas possible, voilà. L'avortement c'est pas mon délire, alors je suis ni pour ni contre, mais je me dis bon, je crois au destin quand même, je me dis s'il y a une grossesse c'est pas pour rien, mais effectivement, il s'avère que en fait, moi ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que mon choix il m'appartenait et que je devais faire des choix pour moi, ok. L'âme qui devait s'incarner, c'était son rôle en fait, de me faire comprendre ce qu'il fallait, ce qui était bon pour moi ou ce qui ne l'était pas. Voilà, clairement c'est ça. Et en fait, ce que j'ai dû en tirer, c'était de cet avortement, c'est que je devais faire des choix pour moi et pas par rapport au regard des autres. Que c'était mon bien-être avant tout et qu'en gros, je me sentais pas d'avoir ce 4e bébé, donc j'ai décidé d'avorter. Voilà. Encore aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Je regrette
pas mon choix parce que sinon, j'aurais de nouveau stagné, même au niveau santé, hein, parce que voilà, hein, c'est fatigant. Hein. Déjà, j'en ai eu 3 et puis fallait que mon corps se remette. Pendant 3 ans, j'ai été enceinte, quasiment, presque, 4 ans en fait. Pendant 4 ans, j'étais enceinte. Donc, il fallait que je pense à moi, il fallait que je pense à mon corps, il fallait que je pense à mon psychique, hein, voilà. Donc j'ai dit, je le garde pas. Donc voilà, ça a été comment dire ça, ça a été une décision claire et nette depuis le début, et puis j'ai pas regretté, voilà. Je sais que l'âme qui devait s'incarner, entre guillemets, je sais qu'elle est là et qu'elle veille sur moi, et puis c'est des âmes qui font partie de notre famille d'âmes, hein, voilà. Donc voilà ce que j'en ai tiré, ok. Il faut toujours faire des choix pour nous sans se soucier de la vie des autres. Ce qui est bon pour vous, vous le savez, donc faites-le. Ne gardez pas un bébé parce que vous avez peur qu'on vous juge, ou n'avortez pas, comment dire ça, ou gardez-le. En vrai, vous faites votre... En fait, il faut écouter votre ressenti. Moi, mon ressenti, c'était je pouvais pas le garder. Mais d'autant plus pour Julia, je me suis dit, fuck, je la garde, c'est pas grave. Elle est arrivée vraiment par hasard, de façon inopinée, elle. J'ai dit... j'étais partie pour avorter, hein, pour Julia. Et je me disais, au fond de moi, je me disais, non, tu vas pas avorter parce que... tu vas la garder en fait. Tu vas le garder, je savais pas ce que c'était encore. Et avec Manu, on s'est dit, allez, c'est bon, on est dans le bain, on la garde. Puis au final, on est très heureux aussi, vous voyez. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai vécu 2 fois ça, mais sous un angle différent. Donc, pour Julia, où j'ai décidé de la garder. Et je me suis dit, tant pis, la vie des autres, c'est pas le mien, donc c'est pas grave. Et à l'avortement, pareil, je me suis dit, bon, allez. Donc, en fait, il fallait vraiment que je fasse des choix pour moi. C'est pour ça que je vous dis que vous gardiez un bébé ou que vous avortiez, il faut que ça soit votre choix et que vous ne vous souciez pas de ce qu'on vous dit autour. Ok, voilà, c'est très important. Peut-être que cette vidéo, elle est faite pour quelqu'un et que ça va parler à quelqu'un. Parce que j'ai eu cette idée ce matin, j'avais pas du tout l'intention d'en faire une. Donc, les âmes de ces bébés-là sont toujours au-dessus de vous, vous inquiétez pas. Et c'est pareil pour les fausses couches. Qu'elles aient été plutôt sur du long terme ou au tout début de la grossesse, c'est pareil, il y a des âmes qui sont dédiées et ces âmes-là, elles veillent sur vous. Ok, voilà. Vous pouvez leur parler, souvent on ne leur parle pas, mais vous pouvez. Parce que c'est des âmes que vous avez connues dans d'autres incarnations, hein, comme les âmes qui sont incarnées là et comme vos enfants qui sont là. Hein, voilà. Ce sont des âmes que vous avez connues, elles sont juste intervenues un tout petit moment pour votre enseignement personnel. Ok, voilà, c'est comme ça. Donc je veux vraiment vous faire déculpabiliser et vous ôter des doutes pour ceux qui disent est-ce que de là-haut ils me voient, etc. Il y a vraiment pas à culpabiliser parce que vous ayez avorté, vous avez fait des choix pour vous et c'est très bien, voilà. Et que vous ayez fait une fausse couche, ce sont des âmes qui veillent sur vous et qui vous aident dans votre développement et qui sont intervenus et qui vous ont fait comprendre quelque chose, ok? Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce que je pense que vous aurez aussi des questions sur les bébés qui sont partis à la naissance, etc. Ça, c'est pareil, il n'y a aucun souci. Ils veillent sur vous, ils sont tout le temps là. C'est vrai que ces bébés-là... peuvent se manifester peuvent se manifester sous forme physique, hein. C'est vrai, hein, vous pouvez les voir dans vos rêves et tout et ils se montreront à l'âge qu'ils doivent avoir et ils sont toujours là pareil, hein. Ce sont des âmes qui sont venues expérimenter quelque chose, qui sont venues terminer quelque chose et qui sont venues vous enseigner des choses, voilà. Alors c'est très triste, hein. C'est terrible, hein, clairement pour nous les humains. Mais on en tire souvent des très grands enseignements et c'est souvent les plus gros enseignements de nos vies en fait, voilà. Souvent, alors c'est vrai, la perte d'un bébé change le cours de votre vie et change la personne que vous êtes, voilà.
Donc demandez-vous aussi qu'avez-vous tiré de ça, c'est important pour vous, pour vous. Parce que eux c'est ce qu'ils souhaitent, c'est que vous grandissiez suite à vos épreuves. Donc demandez-vous toujours qu'est-ce que cette situation m'a apporté. Voilà. Qu'est-ce que cette perte m'a apporté, qu'est-ce que j'ai compris, tout ça, voilà. Et vous verrez, hein, vous ne resterez jamais sans réponse à cette question-là. Clairement, quand on fait le rétroactif, on a toujours tout appris de chaque épreuve de nos vies, donc il faut vraiment que vous vous le disiez, voilà. Je crois que c'est tout. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. C'est important, moi j'y répondrai en commentaire. Si vous voulez les poser en message privé parce que vous n'avez pas envie d'étaler vos vies, vous pouvez aussi. Il n'y a aucun problème. Et puis voilà quoi. On est bon. Allez, je vous laisse. Surtout, faites des choix pour vous et n'ayez pas peur du regard des autres. Tout ce qui est bon pour vous, vous le savez là. Et si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, centrez-vous ici et vous allez le savoir. Ok ? Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao.